Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait là, d'être ici comme ça avec lui. Ça me remue un peu, quoi, tout ça. Bienvenue sur Mag, aujourd'hui je suis avec le réalisateur de C'est quoi l'amour, Fabien Gorjard, comment vas-tu ? Très bien. Eh ben écoute, j'ai eu l'occasion de voir ton film ce matin, et on va discuter ensemble des thèmes que tu abordes. Alors déjà, je voudrais revenir sur le synopsis du film. Donc on a Fred qui va revoir son ex-femme pour lui demander d'annuler un mariage à connotation religieuse, et dans ton film, tu interroges les différentes formes de l'amour, puisqu'on voit les amours adolescents, assez versatiles, on voit les amours déçus, on voit les amours du passé, et est-ce que tu voulais représenter finalement ce qu'est l'amour hier, aujourd'hui et demain ? En tout cas, je voulais voir comment nos différents amours, nos différentes histoires, les différentes époques de nos vies doivent cohabiter dans le présent. Qu'est-ce qu'on fait de nos histoires passées dans le présent ? Comment on concilie ce qu'on a vécu, les amours qu'on a eus, qui nous ont construits, les histoires qui ont façonné même notre famille, avec les nouvelles histoires qu'on rencontre, etc. Donc c'était vraiment aller chercher un peu le point de rencontre de tout ça. Et c'est vrai que la procédure en nullité de mariage, parce que c'est ça dont il s'agit, Fred veut se marier à l'église avec sa nouvelle compagne, mais comme ils se sont mariés avec Marguerite à l'église, et qu'à l'église on n'a pas le droit de se marier 2 fois. Et donc, il faut prouver que le premier mariage n'avait absolument aucune raison d'être. Et là, je trouvais que c'était quand j'ai entendu parler de ces histoires de procès en nullité, j'ai trouvé que c'était un terrain de jeu génial pour inscrire un peu, justement, toutes ces thématiques. Oui, sachant que ça va quand même jusqu'à Rome, cette affaire. En plus, ça va jusqu'à Rome. Enfin, moi, l'idée, c'était de faire un film, de toute façon, qui commence dans un centre commercial et qui finit au Vatican. C'était vraiment ça, la trajectoire. Alors, je veux dire quelque chose peut-être d'un peu curieux, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que, en réalité, dans notre bouche, on avait des microbiotes qui étaient générés, en réalité, par toutes les ex qu'on avait côtoyées. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta bouche, tu peux avoir tes 5 dernières ex, des 5 dernières années, jusqu'à fusionner. Non mais c'est vrai, hein, vraiment, c'est assez impressionnant. Et moi, quand j'ai vu ton film, ça me fait directement penser à ça. Je me suis dit, est-ce qu'en réalité, on peut véritablement oublier ses amours du passé, les amours de sa vie ? Je mets un S au pluriel. Est-ce que finalement, c'est pas un film polyamoureux, mais pas au sens sexuel du terme, mais plutôt noble du terme. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que j'aime à dire. Pour moi, l'amour, ça s'annule pas, parce qu'ils passent tout le film à essayer d'annuler leur amour, mais ça s'accumule. Voilà, on est fait de toutes ces histoires-là, et parfois, elles doivent. Tu peux continuer, je pense. Effectivement, c'est là en ça que je rejoins ce que tu dis sur le polyamour. Je pense que tu peux continuer à avoir de l'amour pour quelqu'un, sans qu'il ait besoin de s'inscrire à l'intérieur de ce qui fait le couple avec sa relation sensuelle, sexuelle, voilà. Je pense que on peut vivre des amours de manière différente, avec des gens avec qui on a eu une histoire, parce que je pense que les gens nous changent. Je pense qu'on n'est pas les mêmes personnes. Quand on a eu des histoires importantes, je parle. Je parle de ces histoires-là aussi. Et quoique, même, il y a des rencontres qui peuvent être furtives, mais profondes, et qui te changent profondément. Mais je pense que les gens nous changent. Voilà. Mais c'est vrai, est-ce que ton film, il est pas un petit peu à contre-emploi de l'époque, entre guillemets, où on a tendance, des fois, un peu les relations Kleenex. C'est vrai que souvent, quand on voit des gens qui ont été déçus par une relation, ils effacent l'ardoise et ils font comme si rien n'avait existé et rien ne nous avait transformés. Ouais. Après, moi, je suis parti de moi pour ça. Je suis parti de moi, ce que je ressens, de ce qui ont été mes différentes histoires. Le film est né aussi parce que je me suis séparé de la maman de ma fille, avec qui j'ai une fille, elle a 9 ans, et quand elle a eu 6 ans, on s'est séparés. Et donc quand j'ai entendu parler d'histoires de procès, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir interroger tout ça, vraiment avec ce que je ressentais en plus sur le moment. Et la première personne qui a lu le scénario, c'est mon ex-femme. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai qu'on retrouve dans le film, la famille nucléaire traditionnelle n'existe plus vraiment. Famille recomposée, décomposée, donc recomposée. Il y a aussi une note d'optimisme dans ton film qui est très importante. Oui, parce que c'est pareil, c'est une note à laquelle je crois. Je la fais pas
comme ça un désir absolu d'aller vers le feel-good movie, même si finalement le film en est un, mais c'est parce que je crois profondément en ça. Je crois profondément qu'on peut concilier les choses, qu'on peut les vivre, qu'on peut vivre se vivre ensemble. Là, on lui donne plein de définitions. Ça, c'est le mien, c'est mon vivre ensemble, vivre, assumer toutes ces histoires qu'on a eues, etc. Donc ça a l'air de pas trop mal se passer, et je sais très bien, je sais ô combien que ça peut ne pas se passer comme ça du tout, que pour plein de gens c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Mais bon, j'avais envie d'en montrer une forme. Alors il y a quelque chose qu'on voit peut-être derrière la caméra aussi. C'est ton début de film, la caméra est assez agile, on a l'impression que c'est presque une caméra à l'épaule, elle va suivre les personnages. Et puis après, dans la suite du film, on va avoir une caméra qui est beaucoup plus posée, qui est beaucoup plus statique sur les personnages. Est-ce que tu voulais aussi représenter les différentes formes de l'amour? Alors il y a l'amour évidemment assez versatile de la jeunesse, passionnel, mais qui peut passer très vite à autre chose. Et puis finalement un amour peut-être plus mûr, qui est celui de parents. Bah, en tout cas, sur cette manière de filmer, c'est vrai que mon envie était vraiment, tu rentres vraiment dans une famille, tu rentres dans le chaos d'une famille, quoi. Tu rentres dans leur quotidien, dans leur énergie. Donc, il fallait que la caméra, elle accompagne ça. Et puis, Marguerite se retrouve à devoir faire cette démarche. Donc, de fait, la démarche t'oblige, puisque c'est un procès de type inquisitoire. Donc tu dois t'asseoir devant des gens et discuter. Donc évidemment, ça tombe parfaitement que sur l'église. Voilà, ça tombe. C'est comme ça qu'il se retrouve à mettre le nez dans son histoire, à devoir poser, et à devoir un peu s'arrêter sur ce qu'on a vécu. Donc la caméra bouge beaucoup dans la vie et elle doit s'arrêter sur ce qu'on vit. Bah voilà, c'est un peu ça les deux points de mise en scène, on va dire. Donc tu disais qu'il y a également une part de personnel en fait dans ton film, et il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi très réussi. Je me suis demandé comment tu avais réussi à créer cette intimité entre les acteurs. C'est pas toujours évident de reproduire une famille sans qu'elle soit cliché, entre guillemets. Bah après, ça c'est le pari qu'on fait au départ, hein, en casting. On croit beaucoup à... voilà, j'ai de la chance, c'est que tous ceux pour lesquels j'ai écrit, ils sont là. Donc j'ai écrit en tête Mélanie Thierry et Elias Salem parce que c'était les acteurs de mon film d'avant. Mélanie pour la retrouver dans un autre type de jeu, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je savais qu'elle donnerait toute cette à la fois cette vérité, cet humour, ce décalage sur le personnage de Chloé. Et Laure et Vincent, j'y ai pensé très vite à Laure. Quand j'ai commencé un peu à manier ce personnage, à voir son énergie, son bagou, etc. Et naturellement, j'ai imaginé la mettre en vieux couple avec Vincent, puisque en fait, Laure et Vincent, c'est un vieux couple. Ils se connaissent depuis très longtemps. Laure, elle a joué dans les premières pièces de Vincent. Je les ai découverts ensemble au cinéma pour la première fois, tous les deux. Je crois que c'est 2005, peut-être. Chaque fois, je dis qu'il faut que je regarde la date, je la regarde jamais. Un monde sans femme de Guillaume Braque, qui est un film magnifique. On les découvre presque pour la première fois. Et ils tombent amoureux dans ce film. Enfin, on les sent attirés l'un par l'autre. L'histoire ne se fait pas. Mais moi, j'avais cette image de ces deux acteurs que je ne connaissais pas, qui m'ont énormément plu. Et donc, j'avais l'image d'eux jeunes, qui ont 30, 35 ans, assis sur une barrière, comme ça. Et donc, j'avais déjà une photo dans ma tête de ce vieux couple. Ça m'a donné beaucoup de croyance dans l'idée de les retrouver ici. Et peut-être une dernière question aussi sur... dans le film, il y a un aspect qui est très transgénérationnel, et je pense tout particulièrement à des scènes musicales. Tu choisis d'avoir une OST qui traverse les genres et les époques. Et il y a ce moment aussi où ils sont tous réunis, de tout âge, de tout milieu, de familles composées, décomposées, recomposées. Est-ce que tu voulais aussi t'adresser à tout type de public et pas seulement à des parents? Ouais, j'espère. J'espère et je le sens parce que bon, j'ai fait comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est la 72e avant-première. Et j'ai senti que chacun avait sa porte d'entrée possible. Qu'on soit jeune, qu'on soit... moi, je viens d'avoir 50 ans, donc ce que je suis déjà un cinquantenaire, hein, fin de quarantenaire, je sais pas. Mais aussi des gens plus âgés. Ouais, j'ai l'impression que le film est intergénérationnel. J'espère qu'il le sera. Moi, ça, c'est un désir fort que j'ai. Et je voudrais peut-être finir sur une dernière question, puisque ton film s'intitule « C'est quoi l'amour ?» Mais alors, c'est quoi l'amour? C'est une question presque ésotérique. Bah non, mais je pense que de certaine manière, j'ai répondu tout à l'heure en disant que pour moi, l'amour, c'est d'arriver à concilier différents amours. Voilà, c'est d'arriver à composer avec tous les amours qu'il y a en nous. Quoi. Donc on accumule les amours et on les annule pas. Eh ben merci en tout cas. C'est moi. Le film sort très prochainement en salle au cinéma d'art et essai comme grosse projection. Un grand circuit, ouais. Il sort quand exactement? Le 6 mai. Le 6 mai. N'hésitez pas à aller soutenir le film en salle et on se retrouve bientôt sur Mac pour de prochaines interviews. Ciao.